Le véritable pouvoir, c'est quand tu sens tout mais ne réagis à rien. Pense à combien de fois ta journée est bouleversée à cause d'un message, d'un commentaire ou d'un mauvais ton. Tu allais bien et soudain ton humeur change complètement. Ce n'est pas juste du stress. Ce sont les émotions qui dirigent ta vie. Et si tu ne l'arrêtes pas, ça continue. Tu dis des choses que tu ne penses pas. Tu fais des choses qui n'aident pas. Tu blesses les autres ou tu te blesses toi-même. Pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que tu n'as jamais appris à faire une pause. Il ne s'agit pas d'ignorer tes sentiments. Il s'agit d'apprendre à les diriger. Il s'agit de pouvoir rester au cœur d'une tempête et choisir ta prochaine action avec clarté. Quand tu maîtrises le pouvoir de ne pas réagir, tout change. Tu restes calme. Tu restes clair. Tu protèges ton énergie. C'est de cela qu'il s'agit. Comment arrêter de laisser les émotions prendre le dessus et enfin diriger ta vie avec force? Chapitre 1. Fais face à l'envie de réagir sans avoir à obéir. Tu vas affronter dans la vie des moments qui te secouent. Des moments où ce que quelqu'un dit te touche durablement. Où le ton de quelqu'un te semble irrespectueux. Où un message inattendu arrive et remue quelque chose en toi. À ces moments précis, quelque chose en toi veut réagir. Tu le sens dans ta poitrine, peut-être dans ta gorge, peut-être même que ta main se serre rapidement. Et la première chose que tes émotions veulent, c'est une réaction. Mais voici la vérité. Ce n'est pas parce que l'envie est là que tu dois la suivre. Tu peux sentir la tension monter et ne pas agir dessus. C'est le début du véritable pouvoir. C'est là que tu commences à prendre le contrôle de tes émotions au lieu de les laisser te contrôler. Tu vois, le monde ne nous apprend pas à faire une pause. Il nous apprend à répondre vite, à nous défendre, à parler quand on se sent défié, à prouver qu'on a raison, à riposter si on est blessé. Et c'est pourquoi tant de gens restent bloqués. Ils vivent toute leur vie en obéissant à chaque impulsion émotionnelle qu'ils ressentent. Ils pensent que leurs émotions sont la vérité, mais les émotions ne sont pas des faits. Ce sont des signaux, et les signaux sont faits pour être lus, pas pour être obéis. Il y a un espace, très petit, entre l'émotion que tu sens et l'action que tu engages. La plupart des gens ignorent cet espace. Les personnes fortes s'entraînent à l'utiliser. Au moment où quelque chose te dérange, il y a une fraction de seconde où tu sens la chaleur, tu sens la tension, tes pensées s'emballent. Et dans cette fraction de seconde, tu as un choix. Tu peux agir selon ce que tu sens, ou tu peux affronter cette envie, l'observer, et ne pas céder. C'est ça, l'autocontrôle. Ce n'est pas ne rien ressentir. C'est ne pas être contrôlé par tout ce que tu sens. Tu dois entraîner ton esprit à poser la bonne question à ce moment-là. Pas comment répondre, mais ai-je même besoin de répondre? Pas quoi répondre, mais est-ce que ça vaut la peine de dépenser mon énergie? Quand quelqu'un dit quelque chose d'offensant, tu n'es pas obligé de répondre. Quand quelqu'un te critique injustement, tu n'es pas obligé de te défendre. Quand quelqu'un appuie sur tes nerfs, tu n'es pas obligé de le laisser gagner. Et surtout, quand tes émotions crient pour attirer l'attention, tu n'es pas obligé de leur donner le dernier mot. Tu n'es pas faible parce que tu es en colère. Tu n'as pas tort d'être blessé. Ce sont des émotions humaines réelles. Mais tu es plus fort quand tu ne laisses pas ces émotions gouverner ton comportement. Réagir sous le coup de l'émotion donne du pouvoir à tout ce qui t'entoure. Choisir de ne pas réagir, c'est te rendre ton pouvoir. Maintenant, voici la clé. Tu peux t'entraîner à ça. Tu peux le construire comme un muscle. Mais ça demande du travail. Ça demande de la conscience. Tu peux commencer par des petites choses. Quand quelqu'un te coupe la route, quand un message en ligne te semble irrespectueux, quand quelqu'un te parle sur un ton méprisant, ressens l'émotion monter. Mais n'y obéis pas. Reste simplement avec cette émotion un instant. Laisse-la être là. Ne fuis pas. Ne combats pas. Remarque-la juste. Ressens-la pleinement. Puis choisis ta prochaine action avec intention. C'est ainsi que le vrai contrôle commence. Pas par de grands changements dramatiques, mais par de petits moments de conscience de soi. Tu ressentiras le besoin de réagir. Tu sentiras la tentation. Mais tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas tes réactions. Tu es celui qui regarde tout se dérouler. Et ça veut dire que tu es celui qui peut faire un choix différent. Tant de gens gâchent leur paix à cause de choses qu'ils auraient pu ignorer. Ils se battent avec des gens dont ils auraient pu s'éloigner. Ils s'expliquent à des gens qui ont déjà pris leurs décisions. Ils réagissent par peur, orgueil, colère ou insécurité.
Et ça ne fait que les maintenir dans une boucle. Une boucle où chaque émotion mène à une action et chaque action mène au regret. Mais quand tu brises cette boucle, quand tu commences à affronter l'envie de réagir sans céder, tu entres dans un autre genre de vie. Une vie où tu restes calme sous pression. Une vie où tu pars avec dignité. Une vie où ta paix devient plus importante que d'avoir raison. Il n'y a pas de force à être bruyant. Il n'y a pas de force à s'énerver vite. Il y a de la force à savoir ce que tu ressens et à choisir de ne pas te perdre dedans. Ce genre de force exige de la pratique. Ça demande de la patience, mais ça paie dans tous les domaines de ta vie. Tu auras de meilleures relations parce que tu ne réagiras plus de façon excessive à de petites choses. Tu auras plus de confiance parce que tu ne seras plus contrôlé émotionnellement par les autres. Tu penseras plus clairement. Tu agiras plus intentionnellement. Tu diras moins et ça signifiera plus. Tu seras fier de la façon dont tu gères des personnes difficiles. Tu seras calme dans les situations qui te faisaient réagir avant. Tu seras immobile quand tout autour de toi sera bruyant. Et les gens le remarqueront. Les gens respectent ceux qui ne réagissent pas à tout parce que ça montre de la maturité. Ça montre la croissance. Ça montre un vrai leadership. Et tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de pratiquer ça chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui tu gardes ta langue lors d'une dispute. Peut-être que demain tu fais une pause de 5 secondes avant de répondre. Peut-être que le jour suivant tu t'éloignes au lieu de rester dans le drame. Ces petites victoires comptent. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu deviens plus fort. C'est facile d'exploser. C'est facile de s'emporter. Mais rester calme, c'est la vraie discipline. Et la discipline est ce qui construit la vie que la plupart des gens rêvent d'avoir. Une vie où tu n'es plus contrôlé par ce qui t'arrive autour de toi parce que tu as maîtrisé ce qui se passe en toi. Ne sois pas la personne qui réagit à tout. Sois celle qui choisit, qui décide, qui garde le contrôle. Voilà à quoi ressemble la maturité émotionnelle. Voilà ce que ressent le vrai respect de soi. Il ne s'agit pas de gagner toutes les disputes. Il s'agit de partir avec ta paix. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas besoin de répondre à tout ce qui t'offense. Tu n'as pas à porter le poids de chaque réaction émotionnelle. Tu as le droit de tout ressentir, mais tu as aussi le droit de t'élever au-dessus. L'envie de réagir sera toujours là, mais tu auras aussi toujours la capacité de faire une pause, de réfléchir, de respirer, de laisser passer. Et dans cette pause, dans ce choix, réside ton pouvoir. Tu veux changer ta vie? Commence par là. Fais face à l'envie de réagir. Regarde-la en face et dis, pas cette fois. C'est ça, la force. C'est ça, la croissance. C'est ainsi que tu gagnes. Chapitre 2. Laisse les gens se sentir dans l'erreur sans chercher à corriger leur avis. Une des choses les plus difficiles pour les gens est de laisser quelqu'un croire quelque chose de faux à leur sujet, sans essayer de corriger. Les êtres humains veulent être compris. Ils veulent être clairement vus. Ils veulent être entendus et validés. Ils veulent corriger les malentendus quand on se trompe sur eux. Mais si tu veux grandir pour devenir une version plus forte et plus sage de toi, tu dois apprendre une chose. Tout malentendu ne mérite pas ton temps, tes mots ou ton énergie émotionnelle. Il y aura des gens dans ta vie qui te comprennent mal. Des gens qui déforment tes paroles, qui jugent tes actes sans connaître ton cœur. Des gens qui supposent le pire et ne posent jamais de questions. Et la réaction naturelle est de sauter pour s'expliquer, défendre ton point de vue, leur prouver qu'ils ont tort, leur montrer que tes intentions étaient pures. Mais tu dois comprendre ceci, tout le monde ne mérite pas ça de ta part. Parfois, les gens ne te comprennent pas parce qu'ils ne savent pas mieux. Parfois, ils te comprennent mal parce que ça leur donne du pouvoir, ou parce qu'ils sont attachés à leur version de toi, ou parce qu'ils n'ont aucun intérêt à comprendre autre chose que leur propre vision du monde. Et essayer de changer ces esprits, ça te vide. Ça ronge ta paix. Ça transforme ton calme en conflit. Et la plupart du temps, ça ne change rien. Tu ne dois rien à personne en explication. Tu ne dois pas corriger chaque avis. Si quelqu'un veut te voir comme le problème, il le fera, peu importe à quel point tu expliques bien ton point de vue. Et voilà ce qui est encore plus dur à accepter. Certaines personnes préfèrent croire la mauvaise version de toi parce que ça soutient leur récit, ça protège leur ego, ça leur donne raison. Et si c'est le cas, aucun fait, honnêteté ou vérité ne changera leur avis. Tu ne feras que perdre ton temps. Quand tu laisses les gens se tromper sur toi et que tu pars sans te défendre, ce n'est pas de la faiblesse.
C'est du pouvoir. C'est de la maturité émotionnelle. C'est choisir la paix plutôt que l'ego. Tu n'abandonnes pas la vérité. Tu protèges ton énergie. Et dans un monde qui veut toujours ta réaction, protéger ton énergie est une des choses les plus puissantes que tu puisses faire. Tu dois te demander, pourquoi ai-je besoin qu'ils me comprennent? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Leur opinion sur moi va-t-elle affecter ma croissance, ma paix ou mon avenir? Et si la réponse est non, tu dois apprendre à avancer sans traîner leur vision de toi. Tu n'es pas responsable des pensées que les autres choisissent de garder. Tu n'es pas là pour convaincre tout le monde que tu es bon. Tu es là pour vivre avec intégrité et rester fidèle à tes valeurs. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu voulais dire. Tu connais ton cœur. Et ça doit suffire. Parce que si tu cherches sans cesse l'approbation des gens qui te comprennent mal, tu ne trouveras jamais la paix. Tu joueras toujours un rôle, tu t'expliqueras toujours, tu corrigeras toujours, et peu à peu, tu commenceras à perdre des parties de toi dans le processus. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de tenir à certains. Ça ne veut pas dire que tu ne clarifies jamais quand c'est vraiment important. Ça veut dire que tu apprends à distinguer une conversation qui apporte de la clarté d'une conversation qui nourrit juste le drame. Si quelqu'un est prêt à écouter, s'il vient d'un lieu d'ouverture, s'il valorise la relation, alors oui, engage la conversation, dis ta vérité. Mais si son avis est déjà fait, s'il cherche la dispute, s'il tient à avoir raison, alors ne perds pas ton souffle. Ta paix vaut plus que l'approbation de quelqu'un d'autre. Ta croissance vaut plus que leur opinion. Ton temps est plus précieux que n'importe quel différend conçu pour te rabaisser. Certains ne diront jamais pardon. Certains n'admettront jamais qu'ils ont eu tort. Et certains réécriront l'histoire pour faire de toi le méchant afin de ne pas avoir à assumer la façon dont ils t'ont traité. Laisse-les s'accrocher à la version de l'histoire qui les rassure. Tu n'as pas besoin de la corriger. Tu n'as pas besoin de la combattre. Tu as juste besoin d'avancer la tête haute et le cœur clair. Pense au nombre d'heures que tu as passées à te défendre. Pense au nombre de fois où tu as repassé une conversation dans ta tête pour trouver la réponse parfaite. Pense à combien de fois tu as eu peur de ce que quelqu'un pourrait dire dans ton dos. Tout ça, c'est de l'énergie volée aux choses qui comptent vraiment. Tes objectifs, ta guérison, ton avenir, ton respect de toi. Quand tu arrêtes d'avoir besoin que tous te voient d'une certaine façon, tu deviens libre. Tu arrêtes de vivre en réponse aux opinions des autres. Tu arrêtes d'être réactif. Tu arrêtes de courir après l'approbation et tu commences à choisir la paix. Tu commences à te tenir pour toi-même. Tu te tiens pour ta voix quand ça compte, pas quand on te le demande. Tu dois te rappeler que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Que toutes les opinions ne méritent pas d'être entendues. Que toutes les personnes ne valent pas la peine d'être convaincues. Et les personnes qui comptent vraiment, celles qui tiennent à toi, qui te respectent, qui valorisent la vérité, elles te poseront des questions. Elles écouteront. Elles ne supposeront pas le pire. Elles te donneront la place d'être humain, de te faire mal comprendre, d'être plus que leur perception. Mais ceux qui ne le feront pas, laisse-les partir. Laisse-les croire ce qu'ils veulent. Laisse-les se sentir dans l'erreur. Et laisse-toi être libre. L'envie de t'expliquer sera forte. Elle viendra vite. Mais fais une pause. Demande-toi, quel est le prix de cette réaction? Qu'est-ce que je paie à vouloir être compris par quelqu'un qui ne veut pas me comprendre? Est-ce que ça vaut le coup? La plupart du temps, non. Voilà la vérité. Les gens parleront que tu t'expliques ou non. Les gens jugeront que tu te défendes ou non. Les gens créeront des histoires que tu clarifies ou non. Alors arrête de faire de leurs opinions ton travail. C'est leur esprit. C'est leur affaire. Toi, reste concentré sur la tienne. Il y a une tranquillité qui vient lorsque tu n'as plus besoin d'avoir raison aux yeux de tous. Quand tu n'as plus besoin que tout le monde voit le vrai toi. Quand tu acceptes que certaines personnes te verront toujours à travers le filtre de leur peur, de leur jalousie ou de leur incompréhension. Tu n'es pas venu ici pour rendre tout le monde heureux. Tu n'es pas venu ici pour être aimé de tous. Tu es venu ici pour grandir, vivre avec un but, marcher dans la vérité, devenir quelqu'un dont tu es fier. Et ce chemin ne nécessite pas de corriger chaque fausse idée que quelqu'un a de toi. Alors suis ta voix. Sois gentil, sois honnête, sois fort. Et quand quelqu'un te lit mal, te juge mal ou te comprend de travers, fais une pause, respire et demande-toi si tu as vraiment besoin de dire quoi que ce soit. La plupart du temps, le silence est ta force. Avancer est ta réponse et la paix de l'esprit est ta récompense.
Laisse-les se sentir dans l'erreur et continue de faire ce qui est juste. Chapitre 3. Reste avec la tension au lieu de la fuir rapidement. La plupart des gens fuient l'inconfort dès qu'il apparaît. Dès que quelque chose ne va pas, ils cherchent à s'en échapper. Certains attrapent leur téléphone. D'autres commencent à parler juste pour éviter le silence. D'autres se distraient avec de la nourriture, du bruit ou des habitudes sans sens. Mais très peu apprennent à simplement rester avec ça. Rester avec ce poids dans la poitrine, cette agitation dans le corps, cette envie de bouger, de réagir, d'éviter. La vérité, c'est que si tu veux devenir plus forte émotionnellement, tu dois arrêter de fuir l'inconfort et commencer à apprendre de lui. La tension n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas quelque chose à éliminer. C'est quelque chose avec quoi rester, à comprendre. C'est la façon dont ton corps te signale que quelque chose en toi demande de l'attention. Pas à éviter, pas à fuir, mais à regarder. Et si tu fuis toujours ce signal, tu ne traiteras jamais le vrai problème. Tu restes juste en surface. Tu feras des rustines. Mais cette tension reviendra encore et encore jusqu'à ce que tu t'arrêtes enfin pour la ressentir. Quand tu restes avec la tension, tu ne cèdes pas. Tu l'observes. Tu te laisses ressentir sans la pression de la résoudre tout de suite. Tu apprends à rester calme au cœur de ça. Et c'est là que commence la vraie croissance. C'est dans ces moments inconfortables que la plupart des gens décrochent. C'est précisément là que tu dois t'investir. L'inconfort t'apprend plus que le confort ne le fera jamais. Il te montre ce que tu évites. Il révèle où ta patience s'arrête. Il met en lumière ton fonctionnement. Et si tu es prêt à rester présent avec ça, même pendant quelques minutes, il te dira la vérité sur toi-même. Tout ce que tu vois ne te plaira pas forcément. Tu remarqueras à quelle vitesse ton esprit saute aux distractions, à quelle rapidité tu essaies d'arranger les choses, comment tu cherches à fuir ce qui est dur à ressentir. Mais cette conscience est puissante parce qu'une fois que tu la remarques, tu peux la changer. Tu peux entraîner ton esprit à rester. Tu peux entraîner ton corps à respirer à travers ça. Tu peux t'entraîner à ne plus réagir comme avant. Tu n'es pas faible de ressentir de la tension. Tu es humain. Chaque personne sur cette planète la ressent. La différence est dans la façon de la gérer. Certains l'évitent et restent coincés. D'autres l'affrontent et grandissent. Tu as le choix de ce que tu deviens. Quand quelque chose d'inconfortable arrive, une conversation difficile, un moment de silence, une pensée que tu ne veux pas avoir, fais une pause. Ne cours vers rien. Ne cherche pas à changer le sentiment. Reste simplement à l'assister. Remarque ta respiration. Remarque où la tension se loge dans ton corps. Est-ce dans ton ventre, tes épaules, ta mâchoire? Remarque juste ça. N'essaie pas de changer. Ne juge pas. Ressens juste. C'est dans cet espace que tu construis une vraie force émotionnelle. Parce que si tu peux rester avec ce qui te met mal à l'aise sans fuir, sans réagir, sans te fermer, tu apprends à reprendre ton pouvoir. Tu apprends à répondre avec intention au lieu de fuir par habitude. La plupart des problèmes dans la vie des gens ne viennent pas de ce qu'ils ressentent. Ils viennent de ce qu'ils font pour éviter ce qu'ils ressentent. Ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Ils prennent des décisions qu'ils regrettent ensuite. Ils réagissent sous la panique, le stress ou la peur. Pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à rester immobiles dans un moment difficile. Si tu t'entraînes à rester avec la tension, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Ça ne dure pas aussi longtemps que tu le penses. C'est la résistance qui la rend pire. Mais quand tu la laisses être, elle s'adoucit souvent. Ton esprit devient plus clair. Tes pensées ralentissent. Ton cœur se calme. Et dans cette immobilité, tu commences à voir les choses plus précisément. Tu n'as pas à tout résoudre au moment où tu le ressens. Parfois, ton rôle est juste de le ressentir et de le laisser passer. Tu n'es pas brisé parce que tu te sens dépassé. Tu ne fais pas la vie de travers parce que tu sens de la pression. Le but n'est pas d'éviter la tension pour toujours. Le but est de ne pas en être contrôlé. Il y a une paix profonde qui vient quand tu arrêtes de réagir à chaque sentiment désagréable. Quand tu n'as plus besoin de le résoudre immédiatement. Quand tu n'as plus besoin de te cacher de ça. Quand tu peux simplement rester assis, respirer, observer. C'est ce type de paix qui ne se laisse pas facilement ébranler. Tu apprends que tu es plus grand que tes émotions, que tu n'es pas ton stress, que tu n'es pas tes peurs, que la tension n'est qu'énergie. Une énergie que tu peux garder, une énergie à traverser, une énergie qui n'a pas à gâcher ta journée ni endommager tes relations.
Cette compétence change tout. Elle change ta façon de gérer les problèmes. Elle change ta façon de vivre les conversations. Elle change ta manière d'éprouver la douleur, la frustration, la confusion et la tristesse. Au lieu d'éviter, tu commences à faire face. Au lieu de réagir, tu commences à écouter. Au lieu de fuir, tu commences à grandir. Tu deviens quelqu'un qui ne panique pas sous pression. Quelqu'un qui ne s'emporte pas quand il est mal à l'aise. Quelqu'un qui sait rester au cœur de l'inconfort sans lui permettre de le définir. C'est une manière puissante de vivre. La plupart des gens vivent en boucle. Ils sentent la tension. Ils fuient. Ils ressentent un soulagement temporaire, puis la tension revient plus forte. Et à chaque retour, ils se sentent plus bloqués. Mais le cercle se casse au moment où tu restes avec le sentiment au lieu de le fuir. C'est là que commence la guérison. C'est là que commence la force. Tu dois t'entraîner à ça. Ce ne sera pas naturel au début. Ça peut faire peur. Ça peut être gênant, mais commence par quelques secondes. Quand un moment difficile arrive, ne le fuis pas. Repose-toi, respire, observe ce qui se passe en toi. Tu seras surpris de tout ce que tu vas apprendre. Tu verras que tes pensées ne sont pas toujours vraies, que ton corps peut supporter plus que tu ne le crois, que les émotions passent si tu leur donnes de l'espace. Tu cesseras de trop réfléchir parce que tu n'éviteras plus d'affronter. Et affronter est ce qui construit une vraie confiance. Tu n'auras plus besoin que tout soit parfait. Tu n'auras plus besoin d'un soulagement instantané. Tu ne craindras plus les émotions difficiles parce que tu t'es entraîné à rester avec elles, à les comprendre, à les laisser passer sans réagir par panique. Et plus tu pratiques cela, plus tu seras ancré. Tu seras la personne dans la pièce qui reste calme, qui pense clairement, qui parle avec intention, qui écoute avant de réagir. Ce genre de présence est rare, puissant et respecté. Tu n'auras pas besoin d'expliquer ton calme. Les gens le sentiront. Tu n'auras pas besoin de parler de ta force. Les gens la verront. Tu cesseras d'être esclave de la tension et tu deviendras un guide pour toi-même et les autres. Et quand les choses iront mal, parce qu'elles iront mal, tu feras face à ces moments avec un esprit clair et un cœur stable. Tu ne sentiras plus que la vie est quelque chose dont tu dois fuir. Tu commenceras à te faire confiance pour gérer ce qui arrive parce que tu sais maintenant que la tension n'est pas l'ennemi, c'est le maître. Elle apparaît pour révéler, pas pour détruire. Elle apparaît pour guider, pas pour blesser. Et une fois que tu apprends à rester avec elle, tu verras que ce que tu craignais n'était jamais aussi fort que la version de toi qui choisit de lui faire face. Chapitre 4. Respecte ton silence plus que d'être immédiatement compris. Il y aura des moments dans ta vie où ton silence sera le seul choix qui protège ta paix. Des moments où quelqu'un dit quelque chose qui touche un point sensible. Des moments où les gens comprennent mal tes actions. Des moments où tu sens la pression de t'exprimer juste pour faire valoir ton point de vue. Mais une des compétences les plus puissantes que tu peux développer est d'apprendre à valoriser ton silence plus que le besoin d'être compris immédiatement. Tous les moments ne nécessitent pas de réponse. Toutes les situations ne demandent pas ta voix. Et tout malentendu ne mérite pas ton énergie émotionnelle. Tu n'as pas à te précipiter pour corriger l'opinion que les gens ont de toi. Tu n'as pas besoin de sauter pour expliquer chaque geste. Tu ne dois rien à personne qui exige un accès immédiat à tes pensées. Le silence t'offre quelque chose que jamais une conversation ne pourra. De l'espace. Et l'espace est là où réside la clarté. C'est là que tu ralentis assez longtemps pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et dans cet espace, tu reprends ton pouvoir. La plupart des gens parlent parce qu'ils ne supportent pas d'être mal compris. Ils pensent que s'ils ne s'expliquent pas tout de suite, ils perdront le contrôle. Mais la vérité, c'est que courir trop vite après la compréhension aggrave souvent les choses. Cela mène à trop s'expliquer. Cela mène à dire des choses que tu ne voulais pas vraiment dire. Cela mène à réagir sous le coup de l'émotion plutôt que de réfléchir. Ce n'est pas du contrôle. C'est la peur. Le masque de l'urgence. Quand tu apprends à rester dans ton silence, tu arrêtes de donner ton énergie émotionnelle si facilement. Tu arrêtes d'avoir besoin d'avoir raison à tout prix. Tu arrêtes de vouloir contrôler ce que pensent les autres. Et tu commences à respecter ton monde intérieur plus que le bruit extérieur. C'est un changement puissant. C'est là que tu passes de réactif à intentionnel. Ce n'est pas dire que tu restes silencieux pour toujours. Ce n'est pas réprimer ce qui compte. C'est faire une pause assez longue pour t'assurer que ce que tu dis ajoute de la valeur, pas plus de confusion. C'est parler quand tu es clair,
pas seulement quand tu es abordé. C'est protéger ta voix en ne la gaspillant pas sur des situations qui ne valent pas la peine. Il y a de la sagesse dans le silence. Il y a de la force à ne pas réagir. Il y a de la discipline à se retenir quand tout en toi veut intervenir. Mais c'est là que ta croissance vit, dans ce tout petit espace entre ce que tu ressens et ce que tu dis. La plupart des gens sautent cet espace. Mais quand tu apprends à y vivre, tu deviens plus solide. Tu ne te laisses pas entraîner dans chaque dispute. Tu ne te précipites pas pour te défendre. Tu ne dis pas des choses justes pour être entendu. Tu parles depuis un lieu d'ancrage. Et cela donne à chaque mot plus de poids. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses dire, c'est rien. Pas parce que tu t'en fiches. Pas parce que tu es faible. Mais parce que tu sais que toutes les situations ne méritent pas ta voix. Tu as vu ce qui arrive quand tu parles trop vite. Tu as vu ce qui arrive quand tu expliques trop. Et tu as appris que le silence ne signifie pas perdre. Il signifie d'abord te guider toi-même. Le besoin d'être compris est naturel. Tout le monde veut être vu tel qu'il est vraiment. Mais en vouloir trop vite peut te faire courir après la validation des autres. Et courir après la validation mène toujours à la frustration. Parce que peu importe à quel point tu t'expliques bien, certains ne comprendront jamais. Certaines personnes n'écoutent pas pour comprendre. Elles écoutent pour répondre. Ou pire, elles écoutent pour juger. Alors, tu leur donnes ta vérité et ils la déforment. Tu t'ouvres et ils l'ignorent. Tu tentes de clarifier et ils argumentent encore plus fort. Et au final, tu te sens vide. C'est pour ça que tu dois te demander avant de parler. Est-ce le bon moment? Est-ce la bonne personne? Est-ce la bonne énergie? Et sinon, respecte ton silence. Ne remplis pas cet espace juste pour te sentir mieux un instant. Parfois, le plus grand respect que tu puisses t'accorder, c'est de t'éloigner du besoin d'être compris. Cela ne signifie pas que tu évites les conversations difficiles. Cela signifie que tu les abordes avec contrôle, pas avec désespoir. Cela signifie que tu as choisi tes mots, au lieu de laisser tes émotions les choisir pour toi. Cela signifie que tu comprends que la clarté prend du temps. Et parfois, le silence est le premier pas vers cette clarté. Tu apprends aussi à rester avec l'inconfort de ne pas être compris. C'est un point important. Ce n'est pas facile. C'est lourd. C'est injuste. Mais cela a construit quelque chose d'important en toi. Ça t'enseigne à faire confiance à ta propre compréhension de toi-même. Car si tu as toujours besoin que quelqu'un d'autre voie ta valeur avant de te sentir stable, tu n'auras jamais la paix. Tu seras toujours en représentation. Mais quand tu maintiens ton silence dans un moment de malentendu et que tu restes ancré, tu te montres que ta valeur n'est pas à débattre. Tout le monde ne comprendra pas ton silence. Certains le prendront pour de la distance. Certains penseront que tu les ignores. Mais cela ne te regarde pas. Ton rôle n'est pas de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise. Ton rôle est de rester fidèle à tes besoins émotionnels. Et si le silence est ce qui te maintient clair, alors respecte cela. Il y a des gens qui te pousseront à parler avant que tu ne sois prêt. Ils diront que tu fuis. Ils diront que tu es passif, mais ils ne comprennent pas ce qu'il faut pour se retenir quand ton cœur veut crier. Ils ne voient pas la force qu'exige la pause, la réflexion, le refus de laisser tes émotions diriger l'instant. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la retenue, c'est de la sagesse, c'est du leadership, à commencer par toi-même. Plus tu respectes ton silence, plus tu verras combien de bruit dans ta vie était inutile. Tu regarderas en arrière et comprendras combien de situations n'avaient pas besoin de ta voix, mais de ta distance. Combien de différends n'avaient pas besoin de ta défense, mais de ton silence. Combien de moments n'avaient pas besoin de ta réaction, mais de ton calme. Et tu commenceras à remarquer la différence dans ton énergie. Tu te sentiras plus léger. Tu te sentiras plus maître. Tu seras fier de la façon dont tu as géré ce qui, avant, t'aurait déstabilisé. Ce n'est pas que de la force émotionnelle, c'est de la maturité émotionnelle. Et ce genre de maturité transforme tes relations, tes décisions et ton avenir. Tu n'as pas à t'expliquer à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être compris instantanément pour aller bien. Tu peux être mal compris et rester ancré. Tu peux être jugé et rester en paix. Tu peux être interrogé et rester clair. Le pouvoir est dans ta pause. La force est dans ton silence. La maturité est dans ton timing. Et la liberté est de ne pas avoir besoin d'être compris instantanément par qui que ce soit.
Parce que dès que tu arrêtes d'essayer de contrôler comment les autres te voient, tu prends le plein contrôle de la façon dont tu te portes toi-même. Alors donne-toi la permission de rester silencieux quand tu n'es pas prêt. Donne-toi de l'espace pour penser, pour ressentir, pour revenir à toi. Laisse les autres avoir leurs opinions. Tu n'en es pas responsable. Tu es responsable de protéger ton énergie et de parler avec clarté, pas avec urgence. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de personnes qui savent quand être calmes, qui parlent quand c'est utile, qui font une pause quand c'est large, et qui vivent d'un lieu de force, pas de réaction. Tu deviens cette personne en exploitant le silence, non pas comme une fuite, mais comme une stratégie, non pas parce que tu évites la vie, mais parce que tu la diriges avec un but. Toutes les vérités ne doivent pas être criées. Tous les malentendus ne doivent pas ta voix. Parfois, ta plus grande puissance réside dans les mots que tu as choisi de ne pas dire. Et quand tu peux respecter ce silence plus que le besoin d'être compris tout de suite, tu deviens le genre de personne qui se dirige elle-même dans chaque pièce où elle entre. Chapitre 5. Remarquez le moment où ton orgueil veut parler. Il y a un instant tellement bref que la plupart des gens le manquent, quand quelque chose en toi monte et te pousse à dire quelque chose juste pour protéger ton image. Pas parce que c'est utile, pas parce que ça apporte la paix, mais parce que ton orgueil veut être entendu. Ce moment arrive souvent quand tu te sens jugé, quand tu te sens irrespecté, quand quelqu'un parle d'une manière qui remet en question ta valeur ou tes choix. Et juste à cet instant précis, l'orgueil avance et veut parler à ta place. Mais voici le truc. L'orgueil ne parle pas pour résoudre quoi que ce soit. Il parle pour défendre. Il parle pour te faire sentir mieux dans l'instant, pas pour améliorer les choses à long terme. Il parle pour garder le pouvoir, même si cela te coûte la paix. Et si tu n'apprends pas à saisir ce moment, tu continues à tomber dans le même piège, réagissant d'une manière qui fait du bien une seconde et apporte du regret pendant des jours. L'orgueil a une voix et elle est forte. Il veut t'interrompre. Il veut prouver. Il veut s'assurer que tu ne paraisses pas faible, petit ou fautif. Et quand l'orgueil parle, il se fiche des relations. Il se fiche de comprendre. Il se fiche de la vérité. Il ne s'intéresse qu'à l'image. C'est pourquoi tant de disputes n'aboutissent à rien, parce que l'orgueil parle. Et quand l'orgueil conduit la conversation, personne n'écoute vraiment. Tu dois t'entraîner à repérer quand ton orgueil est sur le point de prendre le dessus. Ce n'est pas un cri. Ça commence comme un murmure, une pensée rapide, un flot d'émotions, une tension dans ta poitrine. Ce rapide sentiment que tu dois dire quelque chose tout de suite pour ne pas avoir l'air mauvais. C'est à ce moment-là que tu dois ralentir. C'est là que se trouve ton pouvoir, pas dans le fait de parler, mais dans la reconnaissance de cette envie qui monte, dans la pause, en te demandant « Pourquoi ai-je besoin de dire ça? Est-ce parce que c'est vrai et utile? Ou est-ce juste mon orgueil qui cherche à gagner ?» Si c'est l'orgueil, tu as le choix. Tu peux le laisser parler et alimenter le conflit. Ou tu peux prendre du recul, rester silencieux et laisser passer ce moment sans perdre ta paix. Il faut de la force émotionnelle pour rester avec ton orgueil et ne pas lui obéir. Il faut de la clarté pour comprendre que ce n'est pas parce que tu ressens le besoin de répondre que cette réponse est nécessaire. Et surtout, il faut de la maturité pour valoriser ta paix sur le long terme plutôt que ton ego passager. L'orgueil veut toujours avoir le dernier mot. Il veut avoir raison. Mais avoir raison ne rend pas toujours les choses meilleures. Ça ne te rend pas toujours plus fort. Au contraire, ça t'angoisse souvent plus, ça te fatigue et ça te déconnecte parce que dans le processus d'essayer de gagner l'instant, tu perds la vue d'ensemble. Tu seras mis à l'épreuve dans des moments où les gens parlent sans réfléchir, où ils critiquent tes efforts, où ils te sous-estiment, où ils racontent mal l'histoire. Et l'orgueil sera la première voix à s'élever. Mais cela ne veut pas dire que c'est elle que tu dois écouter. Observe comment l'orgueil transforme de petites choses en grosses disputes. Comment il te fait dire des choses que tu n'avais pas prévu de dire. Comment il te maintient coincé dans des cycles de conflits et de regrets. Et plus tu en deviens conscient, plus tu as de pouvoir sur tes réponses. Il y a de la force dans le silence. Il y a du pouvoir dans la pause. Il y a de la sagesse à laisser ton orgueil parler seulement dans ta tête, mais pas à voix haute. Tu peux l'entendre sans lui donner le micro. Tu peux l'accueillir sans le laisser prendre le contrôle. Parce que la vraie confiance n'a pas besoin de crier. Elle sait quand parler et quand se taire. Elle sait quand se défendre et quand laisser passer.
Elle sait que tous les commentaires ne méritent pas une réponse et que toutes les opinions ne doivent pas être corrigées. Et c'est là que ta paix commence à grandir. Dans l'espace entre le fait d'être engagé et le choix de ne pas agir, dans l'écart entre être mal compris et ne pas avoir besoin de corriger. Dans la force qu'il faut pour se taire quand ton orgueil veut parler. Pense au nombre de situations qui ont mal tourné à cause d'une phrase qui n'avait pas besoin d'être dite. D'une réaction venue trop vite. D'une réponse dictée par l'orgueil, pas par la vérité. Ces moments s'accumulent et ils te prennent plus qu'ils ne te donnent. Mais maintenant tu sais quoi chercher. Maintenant tu sais comment le saisir. Tu n'es pas esclave de ton orgueil. Tu n'as pas besoin de tout dire. Tu n'as pas besoin de défendre chaque détail de ta vie. Tu peux rester silencieux et rester fort. Cela ne veut pas dire que tu laisses les gens t'écraser. Cela veut dire que tu choisis tes batailles avec sagesse. Tu parles avec un but, pas sous pression. Tu exprimes ce qui compte, pas ce qui protège ton ego. C'est ainsi que tu restes maître de ton esprit, de tes émotions et de ton avenir. Tu te sentiras tenté de répondre vite. Tu sentiras une montée dans ton corps. Ton cœur pourra s'accélérer. Tes pensées s'emballer. Mais c'est ton signal. C'est ton indication. L'orgueil arrive en avant. Et tu as maintenant la conscience de reculer. Laisse les autres parler. Laisse-les te mal comprendre. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. C'est leur chemin. Le tien est de grandir, de te diriger toi-même, de construire une vie qui ne dépend pas des opinions des autres. Et ce genre de vie exige que tu sois maître de ton monde intérieur. Dès que tu remarques l'orgueil monter, prends une respiration. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi que la force n'est pas bruyante. Que le vrai pouvoir n'est pas d'avoir raison. C'est de rester calme. C'est de prendre des décisions qui correspondent à ce que tu veux être, pas juste à ce que tu ressens sur le moment. C'est une pratique quotidienne. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où tu faibliras, des jours où ton orgueil prendra le dessus. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois vigilant maintenant. Tu deviens plus consciencieux. Et la conscience est le début du changement. Chaque fois que tu arrêtes ton orgueil avant qu'il ne parle, tu grandis. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que de te justifier, tu gagnes. Chaque fois que tu décides de garder le silence plutôt que d'alimenter la tension, tu deviens davantage la personne que tu étais destiné à être. L'orgueil sera peut-être toujours là, mais maintenant tu n'es plus obligé de le suivre. Tu as quelque chose de plus fort, ta conscience, ta discipline, ta clarté. Utilise-les, fais-leur confiance et laisse-les te guider vers une manière de vivre plus ancrée, plus puissante. Chapitre 6. Construis un espace entre les sentiments et l'action suivante. Il y a un moment qui décide de tout. Un petit espace entre ce que tu sens et ce que tu fais ensuite. La plupart des gens ne le remarquent jamais. Ils passent directement de l'émotion à la réaction, de la frustration au cri, de la peur au retrait, de la colère à l'action. Mais si tu veux prendre le contrôle de ta vie, si tu veux arrêter d'être gouverné par ce qui se passe autour de toi, tu dois apprendre à créer de l'espace entre ce que tu sens et ce que tu fais. Les sentiments sont rapides. Ils montent en quelques secondes. Ils arrivent sans prévention et ils sont puissants. Mais les sentiments ne durent pas éternellement. Ils bougent. Ils changent. Et si tu ne fais pas pause avant d'agir, tu finiras par créer des conséquences à partir d'émotions temporaires. Et ces conséquences peuvent te suivre bien plus longtemps que le sentiment lui-même. Créer cet espace, c'est ne pas réagir immédiatement. C'est créer une petite pause, même quelques secondes, assez de temps pour respirer, assez de temps pour réfléchir, assez de temps pour choisir comment tu veux répondre au lieu de te laisser emporter par la tension du moment. Cet espace est là où réside ta discipline. Cet espace est là où commence ta croissance. Tu n'as pas à agir simplement parce que tu penses quelque chose. C'est ce que font les enfants. Ils pleurent quand ils sont mal à l'aise. Ils crient quand ils sont en colère. Ils frappent quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Mais tu n'es plus un enfant. Tu as la capacité de penser, de réfléchir, de décider quel genre de personne tu veux être, même quand tu es provoqué. La plupart des problèmes ne viennent pas de ce que les gens ressentent. Ils viennent des actions qui suivent ces ressentis. C'est le message de colère, le ton défensif, la décision émotionnelle prise trop vite, les mots prononcés qu'on ne peut pas reprendre. C'est pourquoi l'espace entre sentiments et action est si important. Cet espace peut sauver des relations. Cet espace peut protéger ta paix.
Cet espace peut empêcher ton avenir d'être sculpté par un moment de chaos émotionnel. Tu ne feras pas toujours les choses parfaitement. Parfois, tes émotions te domineront. Tu diras quelque chose sans réfléchir. Tu répondras sous le coup de la blessure. C'est humain, mais le but n'est pas la perfection. Le but, c'est la conscience. Et la conscience crée la possibilité de ralentir, d'observer ce qui se passe en toi et de te demander si ce que tu t'apprêtes à faire est vraiment en accord avec tes valeurs et pas seulement ton émotion. Les émotions ne sont pas mauvaises. Elles sont des informations. Ce sont des signaux. Elles te montrent ce qui compte pour toi. Elles révèlent ce qui a été touché en toi. Mais tu n'as pas à obéir à chaque signal. Tu n'as pas à agir à chaque émotion. Tu peux ressentir quelque chose profondément et ne pas répondre immédiatement. C'est ça, la vraie force. C'est ça, la vraie intelligence émotionnelle. Quand tu te sens avancé, ne te précipite pas. Prends du recul intérieur. Remarque ce qu'il se passe dans ton corps. As-tu la poitrine serrée? Ton esprit s'emballe-t-il? C'est ton signal. C'est le moment de créer de l'espace, de faire une pause, de respirer, de te demander ce qui se passe vraiment sous la surface. Peut-être que ce n'est pas que de la colère. Peut-être que c'est de la déception. Peut-être que ce n'est pas que de la frustration. Peut-être que c'est de l'épuisement. Peut-être que ça ne concerne même pas ce qui vient d'arriver. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé il y a des années et qui n'est toujours pas guéri. Sans espace, tu ne sauras jamais. Sans espace, tu continues à réagir à la surface sans jamais atteindre la racine. L'espace te donne la chance de choisir ta prochaine action avec clarté. Pas seulement avec l'émotion, mais avec du recul. Et la clarté mène toujours à de meilleures décisions. Même si le sentiment est intense, même si tu as l'impression de devoir dire quelque chose tout de suite, l'espace te rappelle que la plupart des choses ne sont pas aussi urgentes qu'elles en ont l'air sur le moment. Quand tu crées un espace entre tes émotions et tes actions, tu ne réprimes pas ce que tu ressens. Tu te donnes la chance de les comprendre. Tu te permets de répondre depuis un lieu de stabilité plutôt que de chaos. Et chaque fois que tu fais ça, tu construis un nouveau schéma, une nouvelle habitude, un nouveau niveau de maturité émotionnelle. Imagine à quel point ta journée serait différente si tu créais cet espace lors d'un conflit. Imagine combien de disputes se termineraient avant même de commencer. Imagine combien de regrets tu éviterais. Imagine combien de choses pour lesquelles tu n'aurais pas à t'excuser. C'est ce que crée cette habitude. Une vie plus paisible, plus intentionnelle. Tu dois t'entraîner à ralentir émotionnellement. Ça ne veut pas dire que tu évites ce que tu ressens. Ça veut dire que tu l'affrontes avec patience. Tu respires à travers. Tu poses des questions au lieu de sauter aux conclusions. Tu t'offres le cadeau de ne pas réagir sur un coup de tête. Les gens te mettront au défi. La vie te lancera des choses et tes émotions y répondront. C'est normal. Mais tes actions restent ton choix. C'est là ta liberté. Tu n'as pas à réagir à chaque fois que quelque chose te titille. Tu peux apprendre à faire une pause, à rester assis, à respirer et ensuite à décider. Cette pratique ne t'aide pas seulement à rester calme. Elle t'aide à te comprendre. Tu commences à voir plus clairement tes déclencheurs émotionnels. Tu remarques les schémas. Tu apprends quelle situation t'affecte le plus. Et de cette conscience, tu commences à grandir. Tu ne gères pas seulement les émotions, tu les maîtrises. Tu n'évites pas seulement le conflit. Tu apprends à naviguer avec sagesse. Et plus tu pratiques cela, plus tu deviens fort. Tu remarqueras que tu ne te laisses plus entraîner dans chaque petit désaccord. Tu te sentiras plus stable malgré le désordre de la vie. Tu deviendras la personne en qui les autres ont confiance en situation tendue, car ils savent que tu ne réagiras pas dans le drame. Tu seras connu pour ta stabilité. Et la stabilité est une force rare et précieuse. Voilà à quoi ressemble un leadership. Pas le contrôle des autres, mais le contrôle de soi. Diriger ses émotions, diriger ses réactions, diriger ses choix. Et tout commence dans ce petit espace entre le ressenti et l'action. Tu n'as pas à t'expliquer devant chaque opinion. Tu n'as pas à corriger chaque malentendu. Tu n'as pas à dire quelque chose à chaque fois que tu es blessé. Parfois, la chose la plus forte que tu puisses faire est de faire une pause, d'observer et de garder ton pouvoir. Considère cet espace comme ton bouclier. Il protège ta paix. Il filtre tes réactions. Il empêche tes émotions de diriger ta vie. Et plus tu pratiques, plus cela devient ta manière d'être.
Tu commences à répondre avec sagesse plutôt qu'avec tes blessures, avec clarté plutôt qu'avec confusion, avec force plutôt qu'avec peur. Et voici quelque chose à retenir, le monde ne ralentit pas pour toi. Il continue de bouger, les gens continuent de parler, la vie continue de te lancer des situations. Alors, c'est à toi de te ralentir à l'intérieur, de créer cet espace au milieu de tout ce bruit, de trouver ton centre et d'y rester. Quand tu te sens dépassé, arrête-toi. Quand tu te sens débordé, fais une pause. Quand tu te sens incompris, respire. Laisse l'émotion monter. Laisse-la être ressentie. Mais ne la laisse pas te pousser à une réaction que tu regretteras. Laisse-la traverser ton être. Laisse-la t'enseigner. Laisse-la te rappeler que tu contrôles ce qui arrive ensuite. C'est là que commence ta transformation. Dans cet espace calme où rien ne s'est encore produit, mais où tout peut changer. Où tu décides si tu vas répéter l'ancienne réaction ou construire quelque chose de meilleur. Où tu choisis ton futur au lieu de laisser le passé décider pour toi. Tu n'es pas là pour être parfait. Tu es là pour être conscient, créer de l'espace, te diriger vers l'avant. Et plus tu construis cet espace, plus tu auras confiance en toi. Tu sauras que, quoi qu'il arrive, tu ne seras pas facilement déstabilisé parce que tu as créé de la place pour penser, choisir, diriger. Et dans cet espace, tu trouveras la liberté. La liberté d'agir selon tes valeurs, pas tes émotions. La liberté de partir quand c'est nécessaire. La liberté de rester calme quand les autres perdent la tête. Cette liberté vient de la pratique, de l'effort quotidien, du choix de l'espace encore et encore. Et ce choix fait calmement, constamment, patiemment, changera ta vie. Chapitre 7. Arrête de chercher à contrôler comment les autres te traitent. Une des choses les plus épuisantes à faire dans la vie est d'essayer de contrôler comment les autres te traitent. Au début, ça semble raisonnable. Nous voulons tous du respect, de la justice, de la gentillesse. Nous voulons être appréciés et bien traités. Mais voici la vérité que la plupart des gens n'aiment pas entendre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à bien agir, bien parler ou ressentir ce que tu veux. Les gens te traiteront selon leur niveau de conscience, pas selon ton niveau d'effort. Et plus tu cherches à contrôler le comportement d'autrui, plus tu perds le contrôle de ta propre paix. Tu peux communiquer clairement, poser des limites saines, te montrer avec intégrité, mais rien de tout cela ne garantit que les gens partageront ton énergie. Rien ne garantit la gentillesse. Certains te comprendront mal. Certains te manqueront de respect. Certains ignoreront ta valeur même si tu fais tout bien. Ce n'est pas ta faute. C'est leur limite. Tu cesses de lier ton état émotionnel au comportement d'autrui. Si ta paix dépend de la façon dont quelqu'un te parle, te traite, t'inclut, te soutient, alors tu as donné ton pouvoir. Et dès que tu fais ça, ta journée peut être gâchée par un seul message, un seul regard, un seul ton de voix. Tu deviens réactif. Tu deviens anxieux. Tu deviens épuisé. Pas à cause de qui tu es, mais à cause de qui tu essaies de réparer. Chercher à contrôler comment les autres te traitent, c'est comme essayer de contrôler la météo. Tu peux t'y préparer. Tu peux répondre avec sagesse, mais tu ne peux pas faire briller le soleil juste parce que tu le veux. C'est la même chose avec les gens. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à apprécier ce qu'il ne comprend pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être là pour toi comme tu le es pour lui. Et plus tu cherches à contrôler ça, plus tu invites la souffrance dans ta vie. Laisse les gens te montrer qui ils sont. Donne-leur la liberté de révéler leur mode de fonctionnement. S'ils sont incohérents, crois-les. S'ils sont irrespectueux, vois-les tels qu'ils sont. Arrête de te pincer aux attentes des autres. Rien que pour obtenir le traitement que tu crois mériter, tu n'as pas à mériter le respect de base. Et si quelqu'un te fait sentir que tu dois le mériter, c'est un signal d'alarme, pas un défi pour le convaincre. Une grande partie de la maturité émotionnelle, c'est de comprendre que la manière dont les gens te traitent a plus à voir avec eux qu'avec toi. Les gens projettent leurs peurs. Ils agissent à partir de leurs insécurités. Ils parlent à travers leur passé. Et si tu prends tout ça personnellement, tu passeras ta vie à t'ajuster pour des gens qui ne se comprennent même pas eux-mêmes. Arrête de courir après leur approbation. Arrête d'essayer de corriger leur attitude. Arrête de trahir tes valeurs justes pour que quelqu'un soit à l'aise. Si tu dois sans cesse rappeler à quelqu'un comment te traiter, ce n'est pas ta tribu. Le respect n'est pas quelque chose qu'on doit réparer. C'est quelque chose qui doit être donné librement, pas gagné par un travail émotionnel. Cela ne veut pas dire devenir passif ou accepter un mauvais traitement. Cela veut dire que tu déplaces ton énergie.
Tu arrêtes de chercher à les changer et tu commences à te choisir toi. Tu t'éloignes de ce tout à fait vide. Tu prends du recul face à ce tout problème. Tu laisses le silence parler là où les mots ne servent plus. Ce n'est pas abandonner. C'est le respect de soi en action. Quand tu arrêtes d'essayer de contrôler comment les gens te traitent, tu libères ton énergie pour contrôler ta façon de réagir. Tu construis un monde intérieur plus fort. Tu commences à écouter tes propres besoins plus que les exigences des autres. Et surtout, tu arrêtes d'essayer de changer ceux qui ne veulent pas se changer eux-mêmes. Tu trouveras la paix non pas en corrigeant tout le monde, mais en décidant qui tu laisses entrer dans ton espace. Tu choisis la norme. Tu choisis la distance à laquelle les gens se respectent de ton cœur. Et la façon dont ils te traitent te donne toutes les informations dont tu as besoin. Tu n'as pas à les convaincre. Tu n'as pas à leur enseigner. Tu dois simplement les croire la première fois qu'ils te montrent qui ils sont. Lâche le besoin de gérer le comportement des autres. Lâche le besoin d'être aimé de tous. Lâche la pression d'être celui qui comprend toujours, pardonne toujours, s'ajuste toujours. Ton rôle n'est pas de faire en sorte que les gens te traitent mieux. Ton rôle est de te traiter avec tellement de respect que tout autre choix devient évident et inacceptable. Et la belle chose, c'est que quand tu arrêtes de courir après le contrôle, tu commences à l'avoir, pas sur les autres, mais sur toi. Tu commences à vivre d'une manière qui ne dépend pas de la validation extérieure. Tu arrêtes de t'expliquer à des gens qui ne veulent pas écouter. Tu arrêtes d'essayer de réparer les gens qui ne veulent pas d'aide. Tu commences à protéger ton énergie. Tu commences à la garder. Les gens qui veulent mal te traiter trouveront toujours une excuse, peu importe à quel point tu es bon. Tu peux tout faire correctement et être accusé quand même. Tu peux être généreux et te faire exploiter. Tu peux être gentil et te faire utiliser. Alors cesse de penser que faire plus signifie recevoir plus d'amour. Ce n'est pas vrai. Cela mène juste à plus d'épuisement quand c'est à sens unique. Tu n'as pas à changer pour que les autres te traitent mieux. Tu dois changer les gens que tu laisses t'approcher. Tu dois arrêter de tolérer ce qui te fait rétrécir. Tu dois arrêter d'espérer qu'un jour ils se réveillent et voient ta valeur. S'ils ne la voient pas maintenant, ce n'est pas à toi de leur peindre. Commence à investir dans les gens qui te traitent déjà avec soin. Fais attention à ceux qui ne te font pas douter de ta valeur. Passe plus de temps avec ceux qui ne te font pas sentir un poids parce que tu as des sentiments. La vraie connexion n'a pas besoin de rappel constant pour être gentille. Tu deviens plus fort quand tu arrêtes d'essayer de réparer comment les autres se montrent et que tu deviens honnête sur ce que ça signifie. Tu arrêtes d'essayer d'expliquer pourquoi tu mérites mieux et tu commences à marcher d'une manière qui le montre clairement. Tu arrêtes de t'accrocher aux liens brisés juste parce qu'autrefois tu t'es senti vu. Tu commences à te choisir dans les lieux où tu te sens invisible et tu ne confonds pas les limites avec l'amertume. Il ne s'agit pas de couper les gens avec colère. Il s'agit de comprendre ce que valent tes limites. Il s'agit de reconnaître quand le comportement de quelqu'un n'est plus sain pour ta croissance. Il s'agit de te faire confiance pour prendre des décisions qui protègent ton cœur, même quand c'est difficile. C'est ainsi que tu reprends ton pouvoir. Pas en criant, pas en te disputant, pas en corrigeant constamment les autres, mais en t'entourant d'environnements où ta présence est respectée, sans avoir à te battre pour ça. En construisant une vie où tu ne dois pas courir après l'amour, parce qu'il est déjà là, avec les gens qui sont là sans qu'on le leur demande. Il y aura toujours quelqu'un qui doute de toi, qui te juge, qui ne te traite pas comme tu le mérites. Cela ne veut pas dire que tu ne vaux pas. Cela veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Ne baisse pas tes standards pour leur confort. Ne te diminue pas pour rester proche. Les bonnes personnes n'auront pas besoin que tu leur prouves quoi que ce soit. Tu n'es pas là pour gérer les émotions des autres. Tu n'es pas là pour obtenir le strict minimum. Tu es là pour vivre une vie qui reflète tes valeurs, ta force, ta valeur. Et quiconque ne peut pas accueillir cette énergie, tu lui souhaites le meilleur et tu passes à autre chose. Arrête de donner aux gens un accès illimité à ton état émotionnel. Protège-le, guide-le, soutiens-le. Parce qu'au moment où tu arrêtes d'essayer de contrôler comment les autres te traitent, tu commences à te diriger toi-même. Et c'est là que commence la vraie paix. Pas en changeant le monde qui t'entoure, mais en changeant ce que tu laisses influencer ton monde intérieur. Et quand tu fais ça, tu réalises enfin que la liberté que tu cherchais dans le comportement des autres a toujours été à ta portée. Chapitre 8. Choisir de ne pas t'expliquer quand c'est inutile.
L'une des décisions les plus libératrices que tu prendras dans ta vie est de choisir de ne pas t'expliquer quand tu sais que ça ne changera rien. Ce n'est pas parce que tu refuses tes responsabilités. Ce n'est pas parce que tu caches quelque chose, mais parce que tu as enfin réalisé que ta paix vaut plus que de forcer les gens à comprendre ce qu'ils ne veulent pas voir. Tu arrives à un point où tu comprends que ton énergie est limitée. Et chaque fois que tu t'expliques auprès de quelqu'un qui a déjà décidé, tu donnes une part de ton énergie que tu ne retrouveras jamais. Il y a des gens qui posent des questions non pas parce qu'ils s'intéressent, mais parce qu'ils veulent davantage de raisons pour douter de toi. Il y a des gens qui n'écoutent que pour critiquer tes mots, pas pour comprendre tes intentions. Et il y a des gens qui, peu importe à quel point tu t'expliques soigneusement, resteront attachés à leur version de l'histoire. Quand tu reconnais cela, tu arrêtes de courir après la clarté avec ceux qui choisissent de vivre dans la confusion. Certaines conversations valent la peine d'être tenues. D'autres non. La sagesse, c'est de savoir la différence. Tu ne dois pas d'explication à tout le monde, surtout quand le but n'est pas la résolution, mais le contrôle. Surtout quand il ne s'agit pas d'apprendre, mais de gagner. Certaines personnes demandent pourquoi, non pas pour comprendre, mais parce qu'elles sont prêtes à débattre de tout ce que tu dis. Et quand tu sens ça arriver, ce n'est pas une faiblesse de ne rien dire. C'est pourquoi, quand tu arrêtes de t'expliquer à ceux qui n'écoutent pas vraiment, tu reprends une partie de toi-même. Tu ne sens plus la pression de prouver, de convaincre, de défendre chacun de tes gestes. Tu respires plus profondément. Tu te sens plus fort. Tu commences à vivre pour la vérité, pas pour l'approbation. Parce que s'expliquer ne marche que quand la personne en face est vraiment ouverte. Ouverte à écouter, ouverte à prendre soin, ouverte à lâcher ses préjugés. Il y a une forme d'épuisement à trop s'expliquer. Ça te vide. Ça te fait douter de toi. Ça te maintient coincé dans le cycle de vouloir gérer les pensées des autres, mais ce n'est pas ton travail. Tu n'es pas responsable de corriger l'opinion de quelqu'un. Tu es responsable de vivre avec intégrité et de laisser cela parler pour toi. Si quelqu'un te comprend mal malgré ta clarté, alors tu as fait ta part. Au-delà, ce n'est plus de ton ressort, et ce serait une perte de temps d'essayer encore pour être vu par quelqu'un qui ne veut pas te voir clairement. Lorsque tu t'abstiens de t'expliquer, ça fait d'abord mal. Tu sens l'envie de te défendre, tu veux arranger les choses. Mais avec le temps, ce malaise devient clarté. Tu comprends que ton silence n'est pas une faiblesse. C'est une limite. C'est toi qui dis, je ne vais pas passer ma vie à essayer d'être compris par des gens qui ne valorisent pas la compréhension. Tu commences à moins parler et à plus vivre. Tu finis par t'éloigner des conversations qui tournent en rond. Tu commences à faire confiance à tes actions, qui en disent plus que tes paroles ne le pourraient jamais. Et tu apprends à accepter d'être mal compris, non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu tiens enfin plus à ta santé émotionnelle qu'à l'opinion des autres. Parfois, s'expliquer est la façon la plus rapide de perdre ta paix intérieure, car cela t'oblige à entrer dans des discussions où tu n'es pas en sécurité, où tes mots sont déformés, où tes intentions sont mises en question. Et au lieu de t'en aller plus léger, tu t'en vas en te sentant encore plus petit. Tout le monde n'a pas mérité d'accéder à tes pensées. Tout le monde ne mérite pas d'entendre tes raisons. Ta paix n'a pas à être défendue. Elle doit être protégée. Et quand tu as choisi de la protéger, tout change. Tu deviens plus calme. Tu écoutes plus. Tu arrêtes de réagir à chaque accusation. Tu arrêtes de donner un accès émotionnel aux gens qui veulent simplement utiliser ta vulnérabilité contre toi. Tu commences aussi à observer tes propres schémas. Tu te demandes pourquoi tu sens le besoin de t'expliquer. Est-ce que c'est par clarté ou par insécurité? Cette explication est-elle utile ou est-ce juste pour être aimé? Ces questions te gardent honnête. Elles t'aident à voir quand tu t'expliques avec force et quand tu le fais par peur. Tu sentiras l'envie de te justifier dans des moments de pression. Quand quelqu'un remet en question ta décision, quand quelqu'un interprète mal ton silence, quand quelqu'un te catalogue sans connaître ton histoire, cette envie sera forte. Mais ce n'est pas parce que tu la sens que tu dois y céder. Tu peux rester avec ça. Tu peux respirer à travers. Tu peux la laisser passer. Et tu remarqueras que ceux qui te respectent vraiment, ceux qui comptent, ils n'ont pas besoin de longues explications. Ils comprennent déjà ton cœur. Ils connaissent déjà ton caractère. Et quand ce n'est pas le cas, ils demandent avec humilité, pas avec jugement. Ils te donnent de l'espace. Ils écoutent. Ils n'exigent pas une clarté instantanée. Et ce sont ces personnes qui valent ton effort. Mais ceux qui questionnent tes motifs, ignorent ton histoire et te pressent de réponses justes pour se rassurer,
À eux, tu n'as pas à t'expliquer. Ce n'est pas de la croissance. C'est un piège. Et chaque fois que tu y tombes, tu rétrécis un peu. Tu perds un peu de ta clarté. Mais quand tu prends du recul, quand tu dis moins, quand tu restes ferme dans le silence, c'est là que tu t'élèves. Tu apprends que le silence ne signifie pas toujours fuir. Parfois, cela signifie protéger. Parfois, cela signifie choisir de ne pas argumenter sur la version que quelqu'un a de toi. Parfois, cela signifie te respecter suffisamment pour ne pas perdre une minute à justifier ce que tu sais être vrai au fond de toi. Tu n'es pas là pour répondre aux attentes de tout le monde. Tu es là pour vivre en accord avec tes valeurs, avancer avec un but, prendre des décisions qui soutiennent ta paix. Et si quelqu'un ne peut pas comprendre cela, aucune explication ne suffira. Arrête d'expliquer pourquoi tu as besoin d'espace. Arrête d'expliquer pourquoi tu as changé. Arrête d'expliquer pourquoi tu as choisi ta voie. Si ça compte, ta vie le montrera. S'ils tiennent à toi, ils comprendront. Et sinon, ton silence est toujours le meilleur choix. Tu gagnes en confiance chaque fois que tu résistes au besoin d'expliquer ce qui n'a pas besoin d'explication. Tu te sens plus léger quand tu laisses tomber la pression de faire accepter ta décision à tous. Tu commences à marcher dans la liberté quand tu réalises que tous les malentendus ne méritent pas ton temps. Il y a un pouvoir profond à accepter de ne pas être compris. Cela signifie que tu es libre. Cela signifie que ton identité ne repose pas sur l'approbation extérieure. Cela signifie que tu te tiens sur des bases que personne ne peut ébranler par une question ou un doute. Vis de telle sorte que tu n'aies pas besoin d'expliquer chacun de tes choix. Sois tellement ancré dans ton intention que le silence soit plus fort que l'explication. Aie confiance que ta vérité s'exprimera, même si tes mots ne le font pas. Et quand il est inutile de t'expliquer, ne le fais pas. Car la paix que tu sens en protégeant ton énergie vaut toujours plus que ce confort temporaire d'être compris par quelqu'un qui n'a jamais vraiment écouté. Chapitre 9. Protège ton énergie quand le monde l'arrache. Il y aura des jours où tout autour de toi semblera bruyant. Des gens demanderont des choses, les échéances te pressent, les messages s'accumulent, les conflits montent, des problèmes inattendus surgissent quand tu as le moins d'énergie pour y faire face. Et au milieu de tout cela, il y a une chose que le monde continue de faire, tirer ton énergie dans toutes les directions. Tout le monde veut quelque chose. Tout semble urgent. Et si tu ne fais pas attention, tu te donnes morceau par morceau jusqu'à ne plus rien avoir pour toi. Tu dois apprendre à garder ton énergie quand le monde te l'attire. Pas parce que tu es égoïste, pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu sais à quel point tu peux facilement perdre ta paix si tu ne la protèges pas. Il s'agit d'apprendre à rester stable dans un monde qui va toujours vite. Il s'agit de ne pas laisser chaque exigence, chaque distraction, chaque émotion t'éloigner de ton centre. Tu ne dois pas donner toute ton attention émotionnelle à tout ce qui arrive autour de toi. Toutes les situations ne méritent pas ta pleine réaction. Toutes les conversations ne méritent pas ton investissement émotionnel complet. Tu choisis où va ton énergie. Et ce choix, fait régulièrement, façonne la qualité de ta vie. Il y a une différence entre être présent et être tiré. Être présent signifie que tu es là, mais ancré. Être tiré signifie que ton esprit, tes émotions et ta concentration sont constamment dispersés par des forces extérieures. Un texte peut gâcher ta journée. Un commentaire peut changer ton humeur. Un regard peut te déséquilibrer. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ton énergie est ta responsabilité. Tu ne peux pas permettre au monde de décider combien de toi tu donnes. Tu dois connaître ta limite. Tu dois savoir quand tu vas trop loin. Et surtout, tu dois savoir quand te retirer. Les demandes continueront. La vie continuera à exiger. Le monde ne cesse jamais de frapper. Mais tu dois savoir quand répondre et quand laisser passer le moment. Tu ne peux pas te jeter dans tous les feux. Tu ne peux pas trouver la paix en cherchant à plaire à tout le monde. Parce que si tu essaies de répondre à tous les besoins, d'accueillir toutes les émotions, de résoudre tous les problèmes, tu t'effondreras. Pas d'un coup, mais petit à petit, jusqu'à ce que l'épuisement devienne ta norme. Garder ton énergie ne veut pas dire être distant. Ça veut dire être sage. Ça veut dire savoir que quand ton esprit est fatigué, tes décisions faiblissent. Quand ton cœur est vide, ta patience diminue. Quand ton énergie est dispersée, ta concentration disparaît. Et quand tu vis ainsi trop longtemps, tu oublies qui tu es. Alors ralentis. Fais attention à ce vide tout à fait réel. Remarque qui te laisse lourd après chaque conversation.
Remarque quelles situations font que tes pensées partent en spirale. Puis demande-toi, ai-je besoin de donner toute mon énergie à ça, ou ai-je besoin de me protéger maintenant? Tu n'es pas impoli en créant de l'espace. Tu es responsable, car la version de toi qui vient fatiguée, réactive ou dépassée n'aide personne. Quand tu gardes ton énergie, tu deviens plus clair. Tu prends de meilleures décisions. Tu restes calme dans les moments difficiles. Tu sais donner depuis la force, pas par obligation. Le monde t'apprend souvent que tout donner est un signe d'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de l'épuisement. C'est un épuisement émotionnel déguisé en gentillesse. Le vrai amour commence par le respect de soi. Et le respect de soi dit, je peux prendre soin des autres à fond sans me perdre dans le processus. Tu dois aussi arrêter de donner un accès émotionnel à ceux qui ne savent pas quoi en faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a retenu ton attention qu'il mérite ton énergie. Tu n'es pas la solution à tous les problèmes. Tu n'es pas la réaction à chaque émotion. Tu as le droit de rester immobile quand le monde est bruyant. Tu as le droit de dire non sans culpabilité. Tu as le droit de choisir la paix plutôt que l'urgence. Et ne confonds pas garder ton énergie avec être déconnecté. Tu ne t'éloignes pas, tu te ressentes. Tu apprends à te recharger avant de donner. Tu choisis la force plutôt que la réaction. Tu crées un espace intérieur pour respirer, penser, sentir et choisir, au lieu d'être gouverné par ce qui se passe autour de toi. Il est également important de reconnaître les schémas. Ressens-tu toujours de la fatigue après certaines conversations? Es-tu toujours tendu après avoir scrollé sur ton téléphone? Te surprends-tu à brusquer les gens parce que ton esprit est submergé? Ce sont des signes. C'est la façon dont ton corps te dit que tu as laissé entrer trop de choses, que tu as ouvert la porte à trop de voix, que tu dois prendre du recul et revenir à toi. Garder ton énergie, c'est avoir la discipline de faire une pause, de te demander avant d'intervenir. Est-ce à moi de porter ça? Est-ce mon problème à résoudre? Est-ce le meilleur usage de mon temps et de ma force maintenant? Et si la réponse est non, tu honores cela, non pas avec culpabilité ni excuse, mais avec la confiance que tu fais ce qui est le mieux pour ton bien-être à long terme. Ce n'est pas construire des murs, c'est construire des limites. Et ces limites ne repoussent pas les gens. Elles te maintiennent entier. Elles te rappellent que tu comptes aussi, que tes besoins sont valides, que ton repos est nécessaire, que ta présence est plus puissante quand elle n'est pas étirée trop mince. Le monde sera toujours plein de bruit, mais tu n'as pas à en faire autant. Tu n'as pas à être disponible chaque seconde. Tu n'as pas à porter des choses qui n'étaient jamais pour toi. Lâche la culpabilité. Lâche la pression. Choisis de protéger ta paix, même si les autres ne la comprennent pas. Car au bout du compte, personne d'autre ne sentira le poids que tu portes. Personne d'autre ne subira le coût émotionnel de toujours donner. Toi seul te réveilleras fatigué au fond de toi. Toi seul te sentiras dispersé dans ton esprit. Alors fais ce qui est responsable. Prends du recul quand tu en as besoin. Reste silencieux quand cela aide. Et garde ton énergie comme ta ressource la plus précieuse, parce que c'est le cas. Tu commenceras à en ressentir la différence. Chapitre 10. Décide de te diriger toi-même avant que les émotions ne te dirigent. Chaque jour où tu te réveilles, une question t'attend déjà. Qui va diriger ta vie aujourd'hui? Toi ou tes émotions? Ce choix peut paraître petit, mais il fait la différence entre construire une vie ancrée dans la direction et la discipline, ou être sans cesse à la merci de la moindre émotion. Les émotions font partie de l'humanité. Tu ressentiras de la colère, de la tristesse, de l'excitation, de la peur, du doute, de la frustration, de l'espoir, parfois tout en une seule journée. Mais ces émotions ne sont pas faites pour te diriger. Elles sont là pour être remarquées, comprises et gérées. Tu n'es pas fait pour suivre chaque vague émotionnelle. Tu es fait pour te guider à travers elle. Décider de te diriger, c'est prendre l'entière responsabilité de tes réactions. Tu arrêtes de blâmer ton humeur, tes circonstances ou les autres pour ta manière d'être. Tu comprends que les sentiments sont réels, mais pas permanents. Ils passent, changent et souvent mentent. Si tu laisses tes émotions guider tes décisions, tu changeras de direction à chaque difficulté ou inconfort. Tu abandonneras ce que tu veux vraiment. Tu abîmeras les relations qui te tiennent à cœur. Tu diras des choses qui ne correspondent pas à qui tu es, non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu n'as pas pris assez de temps pour te guider d'abord. Le monde est rempli de gens qui n'ont jamais appris à se diriger eux-mêmes.
Ils laissent la frustration guider leurs mots, la peur décider de leur choix. L'insécurité façonne leurs actions. Puis ils se demandent pourquoi leur vie semble hors de contrôle. Mais la vérité, ce n'est pas le monde, c'est ce qu'ils laissent entrer. Ils ont remis le volant à l'émotion la plus forte du moment. Et plus tu vis ainsi, plus ta vie s'éloigne de ton alignement. Se diriger soi-même, c'est ne pas attendre que tout soit parfait pour agir. C'est faire ce qui doit être fait même quand tu n'en as pas envie. Rester calme, même si ton esprit panique. Garder tes standards hauts même si tes émotions cherchent à les rabaisser. Ce n'est pas être froid. Ce n'est pas être robotique. C'est de la maturité. C'est de la force. C'est du leadership. Et ça commence de l'intérieur. Tu ne contrôles pas ce que tu ressens, c'est naturel. Mais tu contrôles toujours ce que tu fais avec ce que tu ressens. Et quand tu arrêtes de laisser tes émotions avoir le dernier mot, tu commences à te faire davantage confiance. Tu traverses les moments difficiles avec plus de clarté. Tu ne fuis plus l'inconfort, tu le regardes en face avec intention. Tu ne te laisses plus guider par tes humeurs, mais par tes valeurs. La plupart des gens attendent la motivation. Ils attendent de se sentir bien avant d'agir. Mais la vraie croissance ne survient pas quand on se sent bien. Elle se produit quand tu avances malgré ce que tu ressens. Quand tu te lèves fatigué, mais que tu te montres quand même. Quand tu te sens offensé, mais que tu choisis de répondre calmement. Quand tu te sens submergé, mais que tu fais quand même un pas en avant. C'est ça, se diriger soi-même. Tes émotions t'offriront toujours des raccourcis. Réagis maintenant. Dis ce que tu veux sans réfléchir. Arrête parce que c'est inconfortable. Blâme les autres. Fuis le difficile. Mais le leadership dit, pause. Respire. Réfléchis. Choisis. Demande-toi quel genre de personne tu veux être et agis comme tel. Non pas selon ton émotion du moment, mais selon ta vision à long terme. Tu ne construis pas une vie forte en obéissant à chaque impulsion émotionnelle. Tu la construis en restant stable quand tout en toi veut fuir. Tu la construis en faisant ce qui est juste quand ce qui est facile semble préférable. Et chaque fois que tu choisis de te diriger dans ces moments, tu deviens un peu plus confiant, un peu plus stable, un peu plus aligné avec ton vrai toi. Les émotions sont temporaires, mais leurs conséquences peuvent être durables. Une décision prise dans la colère, une conversation dite sous la frustration, une opportunité ratée par peur. Tous ces moments s'accumulent. Mais quand tu te diriges toi-même, tu commences à ralentir. Tu poses de meilleures questions. Qu'est-ce qui compte le plus maintenant? Quel résultat est-ce que je veux vraiment? Cette émotion m'aide-t-elle ou me nuit-elle? Et à partir de ces réponses, tu prends une décision qui reflète ta force, pas ton stress. Les gens diront des choses qui te déclenchent. La vie te mettra à l'épreuve. Tes plans ne se dérouleront pas toujours sans accroc. Mais si ton monde intérieur est guidé par la discipline et non par l'émotion, tu restes clair. Tu ne te laisses pas déstabiliser par tout ce qui t'entoure. Tu ne tombes plus dans les mêmes pièges émotionnels. Tu commences à construire quelque chose qui dure vraiment. Ce n'est pas que tu cesses de ressentir. C'est que tu ressens profondément tout en agissant avec sagesse. Tu te donnes l'espace de gérer tes émotions sans les laisser te pousser dans les réactions que tu regretteras. Tu respectes tes sentiments sans les laisser gouverner ta vie. Quand tu commences à te diriger, tu arrêtes d'être influencé facilement par les humeurs des autres. Tu ne te laisses plus entraîner dans chaque tempête émotionnelle. Tu reconnais que la mauvaise journée de quelqu'un ne doit pas devenir la tienne. Que la colère de quelqu'un ne nécessite pas ta réaction. Que l'opinion de quelqu'un ne doit pas ébranler ta confiance. Tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Ce changement te donne du pouvoir. Parce que la vérité, c'est que les plus forts ne sont pas ceux qui ressentent le moins. Ce sont ceux qui ressentent tout mais prennent encore des décisions sages. Ce sont ceux qui savent quand prendre du recul, quand parler, quand lâcher prise, quand tenir bon. Ils ne laissent pas l'émotion du moment détruire la fondation qu'ils ont construite pendant des années. Le leadership ne consiste pas à tout contrôler. Il s'agit de se contrôler soi-même, même quand le monde autour semble hors de contrôle. Il s'agit de prendre des décisions alignées sur tes valeurs, pas sur tes humeurs. Il s'agit de bâtir une vie dont tu n'as pas à fuir. Quand les choses deviennent difficiles, chaque fois que tu décides d'abord de te diriger, tu deviens plus fort. Tu commences à te faire confiance. Tu commences à croire que, quoi qu'il arrive, tu peux y faire face sans te perdre.
Et ces croyances créent de la confiance. Pas une confiance bruyante et tape à l'œil, mais une confiance calme et profonde, difficile à ébranler. Tu commenceras à voir la différence dans tes relations. Tu communiqueras plus clairement. Tu géreras la tension avec calme. Tu n'auras pas besoin de gagner chaque dispute. Tu n'auras pas à prouver ta valeur. Car quand tu te diriges toi-même, ta présence parle pour toi. Tes actions portent plus de poids. Tes décisions inspirent la confiance. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont prises avec clarté, pas avec chaos. Il y a quelque chose de puissant à pouvoir dire. Je suis frustré, mais je ne vais pas réagir tout de suite. Ou, j'ai peur, mais je continue d'avancer. Ou, je me sens mal compris, mais je reste ancré. Voilà à quoi ressemble le vrai leadership. Et ça ne commence pas par gérer les autres, mais par gérer ton propre esprit. Fais-en une habitude quotidienne. Chaque matin, rappelle-toi ceci. Les émotions vont venir, les doutes aussi, mais je décide. La pression va monter, mais je choisis ma prochaine étape. Et plus tu t'entraînes, plus cela devient naturel. Tu n'as plus besoin de contrôler tout autour de toi, parce que tu as construit la force en toi. C'est ainsi que tu prends le contrôle de ta vie. Pas en contrôlant tes émotions, mais en refusant qu'elles te contrôlent. Pas en fuyant les émotions difficiles, mais en les traversant avec discipline. Pas en étant indifférent, mais en étant ancré dans quelque chose de plus profond que ce que tu ressens sur l'instant. C'est ça, se diriger soi-même. Regarder l'émotion en face, respecter sa présence, et choisir ton chemin avec force et sagesse. Tous les jours ne seront pas faciles, mais chaque jour est une chance de te montrer. Reste stable et construis une vie guidée de l'intérieur.